Zone VL vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des véhicules de loisirs. Au Québec, on a plusieurs propriétaires de bateaux et l'accès à l'eau devient de plus en plus difficile. Et j'ai Alain Roy de l'Association maritime du Québec qui est là pour en parler. Oui, absolument. Et c'est ça, l'accès, c'est pas facile. C'est de plus en plus compliqué, surtout les rampes de mise à l'eau au Québec. Il y a de plus en plus de rampes. Puis il y a des exemples les plus catastrophiques, c'est que ça peut coûter jusqu'à 500 $ pour mettre ton embarcation sur un lac à l'eau. Donc, si tu n'es pas résident... Exactement, de la municipalité ou autour du lac. C'est que même les plages, des fois, fonctionnent comme ça. Là. Si tu n'es pas résident, il faut que tu payes ou tu n'as même pas accès. Là. Effectivement. Puis c'est correct, des fois, tu sais, dans les bibliothèques, quand on va à la bibliothèque de notre ville voisine, ça coûte un peu plus cher. Mais là, 500 $, c'est très discriminatoire. Et ça devient très problématique. Particulièrement dans les Laurentides, il y a 14 lacs là, qui vont charger jusqu'à de 300 à 500 $ pour une journée. Parce que les accès, c'est privé. C'est souvent la municipalité qui en fait la gestion. Puis on comprend pourquoi ils ont des pressions de leurs riverains, de leurs citoyens. Des fois, il y a des questions environnementales, des fois, il y a des questions de surcharge du lac. Des fois, les gens se sont achetés un chalet puis ils ne veulent pas avoir personne sur leur lac devant chez eux. On sait qu'il y a des plaisanciers qui peuvent déranger aussi. C'est pour ça qu'on les sensibilise à faire attention. Des fois, l'attente, qui peut être... S'il y a trop de gens qui se rendent... sur l'eau aussi. Mais ceci dit, c'est pas la bonne façon de discriminer les gens en surtarifiant. Je pense qu'il y a des réglementations qui peuvent se mettre en place, il y a des limites qui peuvent se mettre en place, mais autre que surtarifier les gens puis discriminer ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter un chalet ou avoir accès à un plan d'eau. D'avoir leur propre accès, oui. Exactement. Fait qu'il y a des problématiques dans les Laurentides, des problématiques à Montérégie, à Gatineau, puis même à Montréal, sur le fleuve Saint-Laurent, où là, on s'entend, il y a de la place en masse sur le fleuve Saint-Laurent. Mais est-ce que ça l'empire? Oui, à chaque année, on envoie des nouvelles tarifications qui s'installent. Wow. Et sur le fleuve Saint-Laurent, entre autres, dans le coin de Varennes, si tu es un non-résident, tu peux pas mettre ton embarcation pour une journée. Il faut que tu achètes une passe de saison qui va te coûter 600 $. Donc, c'est quelque chose qui empire à chaque année. Et ce qui est malheureux, c'est que il n'y a pas d'intervention gouvernementale. Les municipalités font leurs choses parce qu'ils ont leur pression, puis c'est correct. Mais souvent, le problème, entre autres au fleuve Saint-Laurent, ça se répercute. Les gens qui allaient à Varennes, qui maintenant c'est trop cher, vont à Repentigny. Repentigny fait la même chose, Longueuil, etc. Puis même, ça va vers Contrecœur et Verchères de plus en plus. Donc, est-ce qu'il y a une solution pour aider au problème? Nous, on a fait beaucoup de pression gouvernementale. On a fait beaucoup de pression auprès des partenaires. On parle de la problématique. Ça n'a pas changé, ça n'a pas beaucoup évolué. On espère qu'avec le nouveau gouvernement qui se met en place, ça va mieux aller. Nous, on est après faire des poursuites d'une municipalité pour démontrer que juridiquement, c'est pas la bonne façon de faire. Donc, on espère qu'on va faire une jurisprudence avec ça. Et dans le fond, on sensibilise les municipalités de mettre en place d'autres moyens pour leur problématique, puis pas de discriminer les plaisanciers avec ça. Parce qu'il faut savoir qu'on a fait un sondage auprès des utilisateurs de rampes de mise à l'eau. C'est souvent des pêcheurs. C'est souvent des gens qui ont des petites embarcations sur remorque de 22 à 25 pieds. Puis il y a un revenu familial d'environ 60 000 $ annuellement. Ça fait que c'est pas des gens très fortunés. Puis on vient s'attaquer aux pêcheurs, à des gens qui sont des passionnés de plaisance. Puis c'est un loisir tellement le fun d'être sur l'eau. Puis là, on vient leur limiter leur loisir. Il y a des gens on a entendu des gens qui revendent leur embarcation parce qu'ils ne peuvent pas la mettre à l'eau. Donc, nous, on fait beaucoup de pression pour essayer de sensibiliser le gouvernement, les municipalités, les partenaires à cette cause-là. OK. Pour les gens à la maison, est-ce qu'il y a une place qu'on peut retrouver les accès à l'eau? Sur le site de l'Association maritime du Québec, nautisquebec.com, on a une grande carte avec tous les accès à l'eau. On a aussi une application mobile qui s'appelle iNautique, qui est gratuite. Puis là-dessus, tu as une carte interactive, puis tu as tous les tarifs. Il y a beaucoup de rampes qui sont encore gratuites aussi. Il faut juste les connaître. Et là-dessus, tu as toutes les informations pour connaître où est-ce qu'ils sont les accès à l'eau au Québec. Merci Alain, très intéressant. Merci à toi, Cynthia. Pour les gens à la maison, désespérez pas, il y a une lumière au bout du tunnel. Restez là, après la pause, on repousse les limites d'un nouveau véhicule. Chris, on parle d'aspect de sécurité en sentier et on sait qu'avec CF Moto, la sécurité, c'est important. Puis vous avez vraiment des aspects beaucoup plus avancés. Là. Oui. On a qu'à prendre la ceinture de sécurité en 4 points. Ceinture de sécurité en 4 points veut dire 1, 2, 3, 4.
Donc, on est attaché à 4 endroits sur le véhicule. Ça nous retient beaucoup plus à l'intérieur de l'habitacle. C'est beaucoup plus sécuritaire. Moi, je trouve ça bien. Là. Moi, je course avec une 7 points dans le Monster Truck, mais que ça vienne d'origine avec 4 points, Oui. je trouve que c'est vraiment bien, là, parce que souvent, c'est 3 points là, qu'on va avoir. Donc, plus de points d'ancrage qu'on a, plus qu'on est retenu dans le véhicule, meilleur que c'est en cas d'accident, oui. Puis un des points que j'aime beaucoup de TF Moto, c'est le klaxon. Donc, le klaxon est très utile pour si jamais on accepte les véhicules en voie publique. Puis, au niveau de la sécurité, s'il arrive quelque chose puis que tu veux alerter quelqu'un dans le sentier, c'est extrêmement important. Ça va porter plus que ta voix. Mais là, ça tasse-tu les caméramans? C'est pas. Tasse-toi de là! Salut tout le monde! Aujourd'hui, on est à Sainte-Béatrix et je viens rejoindre les Chicks and Machines. On va avoir une belle journée un peu improvisée. On a déjà des machines qui nous attendent de CF Moto. Je pense qu'on va vraiment avoir une belle journée. Il fait beau. Puis là, je les vois. On va aller les rejoindre. Salut la gang! Salut! Hey! Fait que dans le fond, j'étais avec Edith, qui est pas mal celle qui s'occupe de l'événement. Edith, parle-moi un peu, c'est quoi les événements qui se passent ici? Je sais que c'est grand, là. Ben oui, c'est effectivement, là, en ce moment, on est sur mon terrain, on est sur le site d'espace événementiel. C'est un super grand terrain, on a 4,4 millions de pieds carrés, là, fait qu'on peut s'amuser On en manque masse. pas de place. Non, pas en tout. Puis nous, on a fait un petit peu une petite spécialisation là, dans les événements moteurs, là, dont le Festival en route, qui est notre plus gros événement. Puis lors de cet événement-là, on a comme plusieurs pistes qui sont aménagées. On a le Roi de la montagne, on a le drag, on a le modbug, on a le parcours VTT side-by-side, si on peut dire. Puis on a un petit parcours pour enfants aussi, là, parce qu'il en faut vraiment pour tous les âges là, durant nos événements. Max, parle-moi un peu, parce que là, les Chicks and Machines, ça grossit, là. Oui, ça grossit les Chicks and Machines. Ici, on a commencé ça il y a à peu près 2 ans. Puis là, c'est rendu une trentaine de collaboratrices. Wow! Partout au Québec, au Canada, aux États-Unis, il y en a en France. Puis c'est des filles, comme tu vois aujourd'hui, c'est des filles qui sont passionnées de moteurs, comme toi, qui trippent oui. là-dessus, puis qui partagent leur passion sur notre magazine web. Fait qu'on commence par quoi? Bien, on va commencer par le Roi de la montagne, là, mais je OK. te promène pas à pied pour commencer ce matin. OK? Tu regardes derrière, là, c'est notre spécialité du festival. On l'appelle le Monster Bus. Arrête. Bye, Max! C'est donc bien le fun, il y a de la boue, on aime ça. Je pense qu'on va s'amuser aujourd'hui, la journée, elle commence bien. Les filles, êtes-vous prêtes? Ouais! Ben oui. Hey, là, vous faites ma journée, les filles. Premier stop, les filles. Donc là, ça, c'est l'arche de départ. Oh, c'est vraiment une belle vue en plus. Donc là, on est rendu au Roi de la montagne. OK. Une des nouvelles pistes, ça a été faite cette année pour l'été. On avait commencé l'année dernière pour la piste d'hiver. Ça avait tellement été apprécié qu'on l'a refait l'hiver passé, puis qu'on l'a ajouté cet été au Festival en route. Dans le fond, il y a un camping, c'est ça? C'est pour les visiteurs, mais c'est vraiment surtout là, pour les participants parce que, imagine ça, le gars qui arrive là, avec son gros buggy, son kit à outils puis ses affaires, la roulotte, ça rentre pas dans aucun camping. Mais non. Fait que nous, on les accommode ici, puis c'est plus intéressant parce qu'on veut faire comme un esprit de famille un peu. Le monde se parle, ça jase, ça fait des barbecues, c'est l'esprit qu'on veut avoir ici. Là. Bon, prochain stop. Prochain stop, on va se rendre dans le site du parcours. Oh, OK. Je vois qu'il y a vraiment des pistes aménagées de toutes sortes, mais celle-là est un peu plus particulière. Ça, c'est le challenge extrême 4x4. OK. Donc, c'est pour les Jeeps, les buggy, les trucks modifiés. Wow. On s'en sert surtout là, dans le festival en route, là. OK. Mais c'est vraiment une piste là, extrême, comme OK. le nom le dit. Là. On aime ça quand c'est extrême, mais je sais que ça s'en vient vraiment populaire, là, tout ce qui est comme piste à obstacles. Là. Oui. Edith, cette piste-là, dans le fond, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des doubles? Est-ce que c'est vraiment côté technique, là? Oui, vraiment. Là, tantôt, on est allé au Roi de la montagne. Là-bas, on parle plus de vitesse, tandis qu'on parle... Le parcours, vraiment, c'est plus les VTT, les side-by-side. Il y a bien des tournants en épingle. OK. Il y a plusieurs
petits sauts qui sont à faire, mais vraiment, celui-là, là, c'est plus technique, c'est plus à travailler vite, rapidement, pour prendre chacun des détours, des sauts. Mais là, on va quand même aller au drag parce que Oui. je sais que c'est vraiment quelque chose qui est gros, là, ici. Là. Oui, oui, vraiment, c'est notre plus grosse attraction là, pour la fin de semaine. Là. Est-ce qu'il y a un minimum d'âge pour participer au drag? Bien, à vrai dire, c'est sûr qu'on a des demandes pour tous les âges, là. Mais comme chauffeur, nous, on demande d'avoir 16 ans pour son permis de base là, pour pouvoir le faire. Par contre, comme copilote, à 12 ans, minimum de 4 pieds, par contre, là, parce qu'il faut quand même qu'il arrive à se tenir à quelque part. Tu as le droit d'y aller. Fait qu'on en a OK. plusieurs fun, enfants ça. qui accompagnent le parent là, dans le drag. Là. Ça donne un petit coup d'émotion. ouais, là. ça doit. Mais là, j'ai entendu dire que vous aviez un DJ, là, parce qu'un événement sans musique, c'est pas un événement. là. C'est Tony Lasauce, là. Ça fait 2 ans qu'on va avec lui, puis il crée une ambiance folle, ça n'a même pas de sens, là. C'est un Québécois, dans le fond? Oui, c'est un OK. Québécois, puis il est pas stressé, lui, pas en tout, là. Fait qu'on y monte une scène sur le Monster Bus, Non! puis là, il se promène partout sur le site, puis il joue son drum avec son DJ, il va dans le mode bug. Et je te le dis, là, Il n'y en a pas de problème. Non, il y en a De pas. l'ambiance, ça, c'est clair. Ça crée l'ambiance, il est pas stressé, le monde, il se monte debout dans les estrades quand il passe dans le mode bug. Que tu sois assis en bas ou en haut, là, tu reçois de la boîte, c'est immanquable. Mais les gens sont ici pour Sont la pour boîte. ça. Si les gens à la maison veulent plus d'informations sur tous les événements qui se font ici, vous avez un Facebook, un site Internet. On a un Facebook et on a également un site Internet, le www.festivalhortroute.com. Ouais, mais gros merci les filles. Puis là, je pense que c'est le temps de s'amuser. Oui, On a des machines On est- qui nous attendent. on Ça serait vous rendu tente-tu? là. Ouais. Vraiment. Mais vous à la maison, restez là. Nous, on va aller changer, se préparer, puis on revient avec bien de l'action. Peut-être de la boue aussi. Je pense qu'on restera pas longtemps. On n'a pas peur de se saler, nous autres. Là, on est toutes prêtes, on est habillées. J'ai un peu le choix, là, c'est moi la première à partir. Puis là, j'ai décidé de prendre le Z-Force. Je la connais un peu, la machine, puis je sais qu'on peut avoir du plaisir. Fait que, on y va. Fait qu'on a besoin de tout l'équipement requis pour aller sur la piste. C'est important, la sécurité en premier. Puis après, le plaisir. Fait que là, c'était vraiment le fun, on a raidé, mais là, je pense qu'on a besoin d'une petite coche d'adrénaline de plus. Je pense qu'on va aller essayer la piste Extreme Challenge. Moi, comme je conduis des Monster Trucks, on écrase des autos, fait que j'ai pas peur de ça, des billots de bois puis des roches.
réchauffer. Je pense que la machine CF Moto est capable d'en prendre. Fait qu'on attaque ces gros obstacles. J'espère que vous êtes prêts. Moi, je le suis. C'est ça qui est le fun parce que c'est vraiment technique comme piste. Des fois, on se prend comme qu'on peut voir, mais c'est ça le but un peu, c'est de réussir à se déprendre. Puis on voit que c'est pas juste une question de vraiment aller vite, c'est vraiment une question que des fois, il faut tourner les roues, il faut vraiment mettre du poids à certains endroits. C'est vraiment le fun, c'est différent comme piste, très technique, mais même si on va pas aussi vite, l'adrénaline est là. Puis j'ai vraiment eu du plaisir. Il me fait beau, on va en profiter. Hey, le fameux buggy, ça faisait longtemps que j'en entendais parler. Ben oui, quand t'es venu la dernière fois, on l'avait pas sorti. On était un peu occupés. Ben ouais. Puis là, ça fait combien de temps que vous l'avez? C'est juste au printemps dernier. OK, fait que c'est tout nouveau. Oui. C'est le fun, c'est vraiment ajusté pour ta grandeur. Ça, c'est hier en plus. C'est vraiment encore plus nouveau. Parfait pour la ride aujourd'hui. C'est ça. On n'avait pas encore eu le temps là, d'ajuster ça parce que c'est vraiment fait grand puis je suis un format mini, là, donc ça marchait pas. C'est vraiment custom, là. C'est des machines toutes faites à la main. Bien, il y en a certains qui sont pas complètement faites à la main, mais ceux-là, complètement faites à la main d'un ami au Québec, là, donc il n'y en a pas deux pareils. Wow, ça, c'est cool. Puis toi, on m'a dit là, que tu étais quelqu'un qui savait conduire ça, peut-être? Ben, un peu, là. J'ai pas conduit un gros de mer, par exemple. Ça te tenterait-tu d'essayer? Ah, c'est sûr, hein. Bon, on va chercher mon casque. Vas-y. Si vous avez cherché des activités à faire l'été prochain, puis je pense même l'hiver, il y a des activités. On en avait certaines l'hiver, effectivement, aussi. Bien, assurez-vous d'aller vérifier sur leur site Internet toutes les informations parce que c'est vraiment le fun, c'est très familial. Puis ben là, je pense qu'on va aller continuer à rider parce que la journée est encore courte. C'est ça, la journée n'est pas finie. C'est tellement le fun, les activités en plein air. Bon, je dois vous laisser. Faut que je me prépare. J'ai une compétition de Monster Truck. Bye! Zone VL vous a été présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des véhicules de loisirs.